Pour commencer notre leçon numéro 5, je reprends ce schéma qui avait été établi dans une leçon précédente. Les cellules animales, quels que soient les animaux, ont besoin pour pouvoir fonctionner d'avoir de l'énergie. Cette énergie n'était produite que s'il y avait une réaction chimique. Cette réaction chimique n'avait lieu qu'en présence du dioxygène et de nutriments. Nous avons vu dans la leçon numéro 4 d'où provenait le dioxygène pour différents animaux et quel que soit leur milieu de vie. Nous devons maintenant expliquer d'où vont pouvoir provenir les nutriments. On verra également pour le cas de 3 animaux, de 3 espèces animales différentes. Cela va être le sujet donc de notre leçon numéro 5. Pour pouvoir résoudre le problème comment les cellules animales s'approvisionnent-elles en nutriments, on va partir d'une idée spontanément que vous auriez formulée en classe, c'est que les nutriments proviendraient des aliments. Mais comme on sait qu'il y a une différence notable entre ce que c'est qu'un aliment, par exemple une pomme, et les nutriments que vont devoir utiliser les cellules, il est évident que les aliments ne peuvent pas être utilisés directement par les cellules, que les aliments vont devoir subir des transformations. Ils vont donc être digérés en nutriments pour que les nutriments soient ensuite disponibles pour nos cellules. Il faut donc qu'on explique dans un premier temps comment il va y avoir ces transformations des aliments en nutriments. Alors quand nous mangeons, nous savons que les aliments commencent à passer au niveau de la bouche. Donc il existe déjà un certain nombre de transformations qui vont se faire au niveau de la bouche. C'est ce que nous allons donc devoir commencer par expliquer, les transformations qui sont possibles au niveau de la bouche. Pour cela, vous aurez donc une première partie de l'activité 18 au niveau du site de la cuisinière. Et les 3 espèces que nous allons utiliser pour faire cette explication sont chez nous humains, chez le lapin domestique et chez le chat domestique. Une fois que vous aurez donc compris ce qui se passe au niveau de la bouche pour ces 3 animaux, en ce qui concerne donc la transformation des aliments, vous pourrez alors observer ce qui se passe dans le restant du tube digestif de ces 3 animaux. Donc ce sera la suite de l'activité 19. J'ai regroupé activité 18 et activité 19 en une même et seule activité que j'ai nommée numéro 18-19 sur le site de la cuisinière. Donc vous allez voir, vous aurez un certain nombre de documents et vidéos à observer, à utiliser pour faire le bilan de ce qui se passe comme transformation des aliments en nutriments pour ces 3 espèces animales. Je vous souhaite une très bonne semaine et bon courage. À bientôt!